Tazio, la communauté des fans de Pokémon vient de créer son propre monstre de poche à partir d'une simple vidéo virale. Alors, tu t'es dit que c'était le moment parfait pour nous montrer pourquoi cette communauté était si spéciale. De simples petites créations personnelles à œuvres d'art en passant par des jeux entiers et même un circuit compétitif bien à eux, aujourd'hui on va explorer ensemble ce qui fait des fans de Pokémon l'une des communautés les plus créatives et engagées au monde. Et si tu as envie de faire cette chronique, c'est parce que, depuis une semaine, des fans de Pokémon se sont tapés un délire bien particulier et ont poussé leur idée jusqu'au bout. Tout commence avec une vidéo devenue virale sur TikTok dans laquelle on voit un employé d'un parc aquatique enfiler des immenses bouées gonflables sur chacune partie de son corps, si bien qu'il finit par ne plus ressembler qu'à un immense monstre composé d'un amas de bouées énormes qui se déplacent de manière un petit peu chelou. Oui, c'est le bibendum Michelin en fait. Un peu, ouais. Le truc c'est que ok, il ressemble au bibendum, mais c'est une créature plutôt gentille, comme on en voit souvent dans l'univers Pokémon. Chose encore plus marrante pour les fans, un peu par hasard, il s'avère même qu'il ressemble légèrement à une famille de Pokémon célèbres qui s'appelle les Régis. Alors, dans l'univers de Pokémon, il en existe de plusieurs sortes. Régirock, le Régis de pierre, Regice, le Régis de glace, Régidraco, le Régidragon, vous avez compris. Et pas Régis de la compta ? Ah non, désolé. et nous voilà donc maintenant avec Regitube, le Régis de bouée, bien que ce dernier n'est bien sûr absolument pas officiel. Par contre, l'idée fait son chemin et ça fait marrer plein de gens. Ça devient même un mème. Des fans en font des dessins dans les styles iconiques des jeux. Et il y a carrément des développeurs indépendants qui se sont surchauffés pour incorporer eux-mêmes Regitube dans le tout dernier jeu Pokémon en hackant leur propre cartouche. C'est des ouf. Tout ça peut paraître être le simple résultat d'un emballement d'Internet, mais cette détermination de la part de la communauté Pokémon, c'est un grand classique en fait. Déjà, le fait de créer des Pokémon qui n'existent pas pour de vrai dans les jeux, c'est très courant. On leur a même donné un petit nom à ces créations, ça s'appelle les Fakemon, et il y en a des milliers qui sont partagés par des artistes tous les ans. D'ailleurs, au-delà des créations originales, Internet regorge de très nombreux hommages d'artistes envers la licence. On voit même des personnes se spécialiser là-dedans, si bien que certains experts parlent du courant Poké-Art et même de Poké-Artistes. Ces œuvres d'art vont du simple dessin numérique à de la poterie, de la tapisserie et même de la sculpture. La Pokémon Company elle-même a carrément réalisé une exposition au Musée national de l'artisanat du Japon autour en fait des œuvres d'art physiques liées à la licence. Et ce qui est foufou, c'est que toute cette créativité s'exprime aussi dans le monde du gaming, parce que on voit souvent des fans créer leur propre jeu perso Pokémon. On appelle ce genre de jeu fait par des fans des fan games. Alors, la communauté Pokémon est loin d'avoir l'exclusivité sur ce phénomène, mais elle est certainement celle qui en propose les jeux les plus ambitieux. On parle ici de nouvelles maps, de nouveaux Pokémon codés qui sont spécifiquement pour le jeu, ou même d'histoires totalement inédites qui promettent pour certaines plusieurs dizaines d'heures de gameplay. Certains d'entre eux sont devenus ultra populaires dans la communauté, d'autres sont des projets en développement depuis de longues années, et je pense par exemple à Pokémon Tales of Dawn, le fan game de Filtrong, qui est le youtubeur français numéro 1 sur Pokémon et qui est très attendu depuis plusieurs années déjà. Par contre, si ces projets sont très appréciés de la communauté, on ne peut pas vraiment dire que Nintendo, qui possède la marque Pokémon, ne voit toujours ça d'un très bon œil. Et oui, c'est le grand classique de Nintendo qui est très protecteur avec absolument toutes ses propriétés intellectuelles. Typiquement, le créateur du très attendu fan game Pokémon Uranium avait reçu une lettre bien salée de la part des avocats de l'entreprise, le poussant à stopper le projet malgré un engouement absolument énorme autour de ce dernier. En fait, l'histoire de la communauté Pokémon, c'est un peu de célébrer leur licence préférée sans le soutien de cette dernière. D'ailleurs, ces désaccords entre la marque et les joueurs se retrouvent aussi dans le monde de l'e-sport, parce qu'ils sont très chiants Nintendo avec l'e-sport. Alors, les mondes de l'e-sport, ils ont imaginé des solutions. Alors, on ne le sait pas forcément, mais Pokémon, c'est effectivement aussi un jeu e-sportif. La scène est très peu mise en avant par Nintendo et ses règles, ça correspond pas forcément à ce que les joueurs préfèrent. Alors, encore une fois, ces derniers ont fait preuve de créativité et ont carrément créé une sorte d'organisation non officielle de fans qui souhaitent développer la stratégie Pokémon. Elle s'appelle Smogon, cette organisation. Ça leur a permis de développer leur propre scène e-sport avec leurs propres règles. Ils ont même des outils de jeu, des logiciels internet sur lesquels ils peuvent jouer, ça s'appelle Showdown par exemple. Ils ont même un championnat du monde qui leur est propre avec des équipes de France, équipes d'Italie, etc. Ça se fait par nation. C'est une vraie fédération. Exactement. Et bref, si vous pensiez que Pokémon, c'était que pour les enfants, vous aurez aujourd'hui compris que c'est aussi pour des adultes parfois très déterminés.